Bonjour à vous. Le carré logique, qui est également connu sous le nom de carré des oppositions ou carré d'Apulée, constitue un élément à la fois important et célèbre de la logique d'Aristote. C'est dans le livre 2 de l'Organon, intitulé « De l'interprétation », qu'Aristote présente cette théorie. Le carré logique va consister en un schéma qui a été imaginé non par Aristote lui-même, mais bien par le philosophe berbère Apulée, dont l'objectif était de clarifier et de mettre en lumière la théorie logique d'Aristote. Plus précisément, ce schéma sera utilisé pour illustrer les relations d'opposition qui existent entre les différents types de propositions. Mais qu'est-ce que c'est exactement une proposition ? Pour Aristote, c'est une phrase qui exprime un jugement et dont on peut dire qu'elle est vraie ou fausse. Par exemple, « je suis un homme ». Autrement dit, une proposition en logique correspond à ce qu'on appelle en grammaire une phrase déclarative ou assertive. Dans le cadre de ce qui nous occupe ici, Aristote s'intéresse exclusivement aux propositions, laissant ainsi de côté les phrases interrogatives, exclamatives et impératives. Dans la logique aristotélicienne, le modèle pour toute proposition, c'est la forme sujet, copule, c'est-à-dire le plus souvent le verbe être, prédicat. Par exemple, « je suis un homme ». À partir de là, Aristote constate qu'il existe 4 types de propositions qui vont s'opposer en termes de quantité. Certaines propositions seront universelles et d'autres seront particulières, mais aussi en termes de qualité. Certaines propositions seront affirmatives, quand d'autres seront négatives. Premièrement, il y a les universelles affirmatives, comme par exemple « tous les hommes sont mortels ». Ensuite, on trouve les universelles négatives, comme par exemple « aucun homme n'est mortel ». Troisièmement, il y a les particulières affirmatives, comme par exemple « certains hommes sont mortels ». Et enfin, les particulières négatives, comme par exemple « certains hommes ne sont pas mortels ». Pour simplifier les choses et surtout pour alléger la manière de s'exprimer, chacun de ces types, au Moyen-Âge, s'est vu associer une voyelle. Les universelles affirmatives seront les propositions A, les universelles négatives les propositions E, etc. Dessinons à présent un carré. L'intérêt du carré logique en tant que schéma, un carré logique qui apparaît donc au IIe siècle de notre ère et qui sera ensuite affiné par des penseurs scolastiques au XIe siècle, c'est qu'il va montrer de façon claire et immédiate, en un simple coup d'œil, comment les différentes propositions A, E, I et O, qui seront placées à chacun des sommets du carré, sont liées entre elles par des relations d'opposition. Il va y avoir 4 relations d'opposition principales. 2 sur les côtés horizontaux du carré, une sur les côtés verticaux et une sur les 2 diagonales. Afin d'être le plus clair possible, j'ai choisi dans mes exemples d'utiliser à chaque fois le même sujet, homme, et les mêmes prédicats, mortel et chauve. La première des relations d'opposition concerne les propositions A et E qui seront dites contraires. Des propositions contraires sont des propositions qui s'opposent uniquement en termes de qualité, puisque A et E sont toutes deux universelles. L'une sera donc affirmative et l'autre négative. Ces propositions contraires ne peuvent jamais être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses en même temps. Par exemple, tous les hommes sont mortels étant une proposition vraie, la contraire, aucun homme n'est mortel, ne peut pas être vraie. Par contre, tous les hommes sont chauves et la contraire, aucun homme n'est chauve, seront toutes deux fausses. Ensuite, les propositions I et O seront dites subcontraires. Des propositions subcontraires sont des propositions qui s'opposent elles aussi uniquement en termes de qualité, puisque I et O sont toutes deux particulières. L'une sera donc affirmative et l'autre négative. Les propositions subcontraires ne peuvent jamais être fausses en même temps, mais elles peuvent être vraies en même temps. Par exemple, certains hommes ne sont pas mortels étant une proposition fausse, la subcontraire, certains hommes sont mortels, ne peut pas être fausse. Par contre, certains hommes sont chauves et la subcontraire, certains hommes ne sont pas chauves, seront toutes deux vraies. Envisageons maintenant la relation contradictoire, représentée par les diagonales du carré, et qui concerne les propositions A et O
d'une part, ainsi que les propositions I et E d'autre part. Des propositions contradictoires sont des propositions qui s'opposent à la fois en ce qui concerne la quantité et la qualité. Si l'une est universelle, l'autre sera particulière. Si l'une est affirmative, l'autre sera négative. Ces propositions ne peuvent être ni vraies ni fausses en même temps. Si l'une est vraie, l'autre sera fausse, et vice-versa. Par exemple, tous les hommes sont mortels étant une proposition vraie, la contradictoire, certains hommes ne sont pas mortels, sera fausse. De même, aucun homme n'est chauve étant une proposition fausse, la contradictoire, certains hommes sont chauves, sera vraie. Enfin, les propositions A et I d'une part et E et O d'autre part seront dites subalternes. Des propositions subalternes sont des propositions qui s'opposent uniquement en termes de quantité. L'une sera donc universelle et l'autre particulière. Si la proposition universelle est vraie, la proposition particulière correspondante sera vraie également, mais pas nécessairement l'inverse. Par exemple, le fait que la proposition « tous les hommes sont mortels » soit vraie permet d'affirmer que certains hommes sont mortels est vrai. Par contre, le fait que la proposition « certains hommes ne sont pas chauves » soit vraie ne permet pas de conclure qu'aucun homme n'est chauve. Depuis le XIXe siècle et l'avènement de la logique mathématique, la logique aristotélicienne est considérée comme dépassée, et l'intérêt du carré logique est donc aujourd'hui surtout historique. Mais il n'en demeure pas moins un concept qui a marqué l'histoire de la philosophie, et à ce titre, il méritait de figurer dans cette série de vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique et aussi à prendre plaisir à la vie.